Une minute. Bonjour et bienvenue à notre présentation de l'Ultimate Bug Fighting Championship. Je m'appelle Gaëlle Bourven et je suis directrice produit chez Ulink. Et ça fait 15 ans que je suis responsable de dev. Et je dois vous dire qu'en 15 ans, j'en ai vu des développeurs arriver à mon bureau et me dire Gaëlle, vraiment là, non, je vois pas. Même d'autres sont arrivés en me disant ah non là, j'ai tout regardé, il n'y a pas de problème. Et depuis 15 ans, invariablement, je leur fais la même réponse. Je leur dis, je vais te montrer une version de mon application, une version buggée et une version non buggée. Voici la version buggée. Elle fait poum, 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 zip, poum. Et maintenant, la version non buggée, regarde. Poum, 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 zip, poum. Et si tu ne vois pas la différence, si vous, aujourd'hui, vous ne voyez pas la différence, c'est que vous ne regardez pas au bon endroit. Et c'est pour ça que j'ai toujours adoré les bugs et le bug fix. Parce qu'il faut gratter, chercher, se demander par où ça passe. Mais garder cette vision panoramique qui nous permet de savoir où on doit aller et ce que l'application doit faire. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé aujourd'hui de vous présenter cet événement de bug fix 24 heures consacrées au bug fix chez Ulink, organisé chaque année, et pour lequel je vous demande d'accueillir Aurélie, qui va co-présenter avec moi. Bonjour à tous, merci beaucoup d'être venus. Nous allons donc partager 45 minutes ensemble sur l'Ultimate Bug Fighting Championship, que vous allez tout de suite comprendre, nous allons appeler l'UBFC, c'est quand même beaucoup plus facile à prononcer. Je suis donc Aurélie Ballet, je suis DRH Europe au sein de la société Ulink. Et qu'est-ce que Ulink ? Ulink est une société éditrice de logiciels qui fournit une suite de logiciels de l'interface de trading jusqu'au l'envoi de l'ordre sur le marché. Et c'est dans un contexte plutôt réglementé que nous avons décidé d'appliquer d'une part l'agilité et d'autre part d'amener du fun dans un environnement qui n'est pas forcément si fun que ça. Alors l'agilité, on y est passé chez Ulink il y a 5 ans et depuis on n'en démord pas, on est à fond dedans. On est presque 200 dans l'équipe produit avec 21 équipes Scrum. On en vise 26 à la fin de l'année répartis sur 5 fuseaux horaires. Et les éditions de l'UBFC 2013 et 2014 que nous allons vous présenter aujourd'hui se sont déroulées sur 3 fuseaux horaires. Alors il y a Paris, donc là vous savez à peu près quelle heure il est. Il y a Cluj en Roumanie qui a 1 heure d'avance sur nous. Et il y a Hong Kong en Asie qui a 6 heures d'avance sur nous. Alors c'est un petit peu plus compliqué dans ces conditions de jouer tous ensemble, mais justement, on va vous montrer comment on y est arrivé. Aurélie, d'où nous est venue l'idée du BFC ? Alors, l'idée nous est venue en 2013. À l'époque, le management, la direction était à la recherche d'un événement qui soit fédérateur, qui permette d'améliorer la collaboration au sein des équipes, d'une part produit, mais aussi au sein de l'ensemble de l'entreprise, et d'améliorer les relations aussi entre le service client, donc ceux qui sont en relation directe avec les clients, nos clients, et l'équipe produit, composée principalement de développeurs qui, visiblement, ne parlent pas le même langage. Et donc, c'est au Devoxx 2013 que les gens qui ont participé au Devoxx 2013 sont revenus pour certains avec plein de goodies, plein de souvenirs et aussi plein d'idées dans la tête, notamment de dédier une journée, donc 24 heures fun, à la résolution de bugs. Et 2 mois plus tard, en juin 2013, naissait la première compétition interplanétaire, intergalactique à l'échelle Ulink, qui impliquait l'ensemble des départements. Alors Gaëlle, par quoi lance-t-on l'UBFC ? Alors un UBFC, d'abord c'est un jeu. Donc quand on veut jouer, on se dit à quoi on veut jouer. Donc je vous le montrais tout à l'heure, hein, on a tous envie d'être super-héros, super-héroïne. Donc
le thème de la première année est venu tout à fait spontanément. On est parti sur les super-héros et on a eu l'Odysseus Monster Bug Slayer. Alors, ils ont gagné, donc c'est pour ça qu'on les a mis sur les slides. On avait aussi Buggy Crush, Bugvisor. Donc, je vous laisse savourer les jeux de mots. En 2014, on a voulu changer. On est passé à la mythologie grecque. Alors, on a eu des équipes comme les DMA. Alors, dans la vraie vie, ça veut dire Direct Market Access. Là, ça voulait dire Deus Ex Machina. On a eu l'équipe Middle, qui a choisi de s'appeler Middle Notor ce jour-là. Et on a eu, en hommage à notre passage sur Git cette année-là, l'équipe AfroGit, alors, qui a gagné le trophée du meilleur avatar et du meilleur surnom. Parce que pendant l'UBFC, on ne gagne pas que des points que en fixant des bugs. On gagne aussi des points sur des choses plus exotiques. Alors par quoi ça commence, l'UBFC ? Alors, l'UBFC, c'est 24 heures de bug fixe. Donc, on commence un jeudi à 9h, heure locale. On finit un vendredi à 9h, heure locale. Puis après, on va se coucher. Parce que... les équipes sont les équipes Scrum. Donc ça, c'était facile. Et à l'intérieur des équipes Scrum, on a des ingénieurs développement et des ingénieurs qualité. Et ce jour-là, s'ils le souhaitent, ils peuvent changer de casquette. Dire, je veux faire de la qualité aujourd'hui ou je veux faire du développement aujourd'hui. Le but, c'est de résoudre un maximum de bugs. On n'est pas là pour en faire des gros décomplexes, hein. On est là pour en dépiler un max. Plus ils sont petits, plus ça va être rentable. Et donc les autres membres de nos équipes Scrum, voilà, qu'est-ce qu'ils font les autres ? Alors les autres, il y a les architectes. Alors les architectes, ils aident les équipes. Ils ont fait beaucoup de code revue ce jour-là pour fluidifier le process, pour que tout le code qui aura été fait ce jour-là soit remonté directement dans les produits. Ils sont là en support des équipes, ils répondent aux questions, ils donnent des tuyaux de temps en temps. Est-ce que tu as regardé ci ? Est-ce que tu as regardé ça ? Et voilà, donc ils aident les équipes, les architectes. Les Scrum Masters, alors les Scrum Masters chez nous, les Scrum Masters, ils sont que Scrum Masters, ils sont souvent Scrum Masters dédiés. Donc ce jour-là, les Scrum Masters, ils ont fait de l'animation. Bon, c'est un petit peu toujours leur métier, hein. Ils animent, ils motivent. Les PO, en fonction des PO, ils n'ont pas forcément tous fait la même chose. Certains ont voulu jouer avec les équipes et ont pris les tickets pour s'assurer que la résolution allait être rapide, que le descriptif du bug était bien complet. Et puis, ils ont réceptionné les bugs fixes pour s'assurer que c'était bien résolu. Il y en a d'autres qui ont fait des specs, et puis certains... on jouait aussi, mais au baby. Ouais, on fait du baby-foot, hein, je peux le dire. Et notre cher service client, qu'est-ce qu'il fait dans tout ça ? Le service client, ils étaient les premiers à nous dire « Et la typo qui est là, tu pourrais pas me la corriger, ça va te prendre 30 secondes. » Donc ça, c'était le classique. Et ils commençaient à s'énerver qu'on leur dise « Ah ben non, moi les 30 secondes, je les ai pas. » Donc ta typo, elle t'empêche pas de vivre, on la verra plus tard. Donc ce jour-là, on leur a dit « On va s'occuper de toutes tes typos, mon gars. Tu nous donnes tes typos prioritaires. » Donc ils nous ont priorisé 20 à 30 tickets à peu près. Ils nous les ont identifiés un petit peu avant l'événement. Et dans notre Jira préféré, où on stockait tous nos tickets, on a labellisé les tickets service client, et tous les tickets service client comptaient double. Donc ça, c'est simple, ils étaient super intéressants à résoudre pour les développeurs. Justement, comment on compte les points ? Alors, les points, quand on est développeur, un point, un bug fixe, un point. Son test unitaire ou son test d'intégration, 2 points. Le code revu, donc code remonté dans le produit, 3 points. Le tout, si on est sur un bug du service client, doublé. Pas mal, hein ? Intéressant. Quand on est ingénieur qualité, un bug trouvé, 1 point. Si c'est une régression, 3 points. Bon, les ingénieurs qualité, du coup, avaient un peu moins de points que les ingénieurs dev.
On a fait des classements séparés pour pas qu'ils se sentent défavorisés. Oh, ça n'a pas l'air très très fun tout ça quand même. Ouais, alors ça, effectivement, c'est les points et classements quand on fixe des bugs. Mais on a voulu faire des choses un petit peu plus sympas. Donc on avait des titres et des trophées particuliers. Le premier trophée, premier de la journée, le Flash Gordon, super rapide. Premier de la journée. Par fuseau horaire, hein, évidemment. Alors ça, je dois le dire, il y en a peu dans la salle, hein, il y en a peu dans l'équipe, mais Malheureusement. c'est le trophée rituellement remporté par les femmes. Plus rapide. On peut s'applaudir effectivement. De l'autre côté, au bout de 24 heures, l'Highlander. Alors c'est celui qui a tenu et résisté pendant ces 24 heures et qui le vendredi, juste avant 9 heures, valide et fixe le dernier bug. Donc ça, pareil, par time zone. Entre les deux, on a le Batman, qui est le trophée du premier bug résolu après minuit. On a aussi le trophée du meilleur avatar, le trophée du meilleur surnom, comme ça, tout le monde peut gagner, quoi. Ok, c'est super. Comment on compte les points? Alors, on l'a déjà expliqué, mais on fait le classement des... On fait le classement? Ouais, on fait le classement. Donc, le classement par individu, on a les héros, les titans, les géants. Alors, les séries de points changent pour les développeurs ou qualité. Et pour les équipes sont classées en Zeus, Athéna, Poséidon, Arès, Artémis. Donc on récompense quand même les 5 premières équipes. Et on compte les points des équipes comme étant le cumul des points de chaque individu qui la compose, divisé par le nombre d'individus. Parce qu'en fait, on a des équipes de 2, et puis on a aussi des équipes de 7. Donc ça ne serait pas très fair de faire juste un cumul. Et comment sait-on qui est en tête? Alors là, on a créé un tableau des scores qui se met à jour en temps réel. Donc une bonne requête sur Jira, un bon écran burst derrière, et on voit le classement des équipes, donc qui est en tête de la course, le classement par individu, donc le classement dev, le classement QA, les dernières actions qui ont été faites avec le ticket en lien direct, et surtout par localisation, le décompte, le compte à rebours du temps restant jusqu'au vendredi matin. Est-ce que j'ai tout dit sur les règles? Il me semble. J'ai tout dit sur les règles. Alors tu vas nous parler de l'organisation. Avec plaisir. Alors, on vous le disait tout à l'heure en introduction, l'objectif c'est quand même de faire travailler tout le monde, tous ensemble, de jouer tous ensemble. Et on a fait aussi participer le comité d'entreprise sur une question très simple, notamment le Batman. On vous a expliqué que c'était le premier bug fixé après minuit. Or, et vous le savez aussi bien que moi, en France, entre 2 périodes de travail, ou dans ce cas-là, de jeu, il faut 11 heures de repos. Donc, si vous terminez de travailler, jouer à 18-19 heures, minuit arrivant, vous n'avez pas vos 11 heures de repos. Donc, on a proposé 2 alternatives, en collaboration avec le comité d'entreprise, qui eux aussi avaient très envie de jouer, ils font aussi partie de l'équipe produit. D'une part, de proposer des heures de récupération, et d'autre part, de rendre l'événement ou la participation facultative. De toute façon, pour prendre du plaisir à jouer, il faut avoir le choix de ne pas jouer. On ne peut pas forcer les gens à jouer. C'est sûr. Le jour J? Alors, le jour J, on part d'un événement qui est unique, en tout cas sur l'année, à Ulink, l'UBSC. On va donc faire en sorte que cette journée reste inoubliable, en tout cas différente. Donc on va afficher les posters avec l'ensemble des équipes, leurs noms et leurs avatars, qui étaient jusqu'à présent tenus secrets, pour créer un environnement différent. On va également donc pour distribuer des goodies. Donc sur l'année 2000, des t-shirts. Voilà, sur l'année 2013, on a eu des t-shirts. Sur l'année 2014, une tasse. Et on a également mis en place pour l'année 2014 ce qu'on appelle une fun shop. Le principe est simple. Chaque participant de l'UBFC s'est vu attribuer un certain nombre de fun
points qui ont augmenté tout au long de la journée. Ces fun points permettaient d'acquérir des biens de la Fun Shop. Alors, pour le moment, en 2014, cette Fun Shop était sur Paris. On n'a pas oublié Hong Kong et Cluj. On a fait une Fun Shop online parce qu'on est dans l'informatique, on est international. Et ils ont pu également choisir leurs biens sur la Fun Shop online. Une fois l'événement terminé, nous leur avons envoyé leurs biens, leurs achats. Sur l'année également 2014, de nos très chers architectes a pris l'initiative de se déguiser en héros. Romain. Romain, avec sa toge. 24 heures de bug fix, hein. On mange à un moment donné. Très important, il faut alimenter nos joueurs. La nourriture, c'est ce qui permet de donner le carburant. Une fois de plus, je vais me répéter, l'objectif, c'est encore de fédérer, de passer un agréable moment. Donc, on a choisi un repas qui puisse être collaboratif, on va dire ça comme ça. Donc, pour Paris et Cluj, on a plutôt choisi des pizzas. Hong Kong, a choisi des sushis, sans stéréotype aucun. D'un point de vue logistique, ouais. D'un point de vue logistique, on a mis en place des services de taxi pour ceux qui ont envie de rester jouer tard avec nous. Certains qui n'avaient pas forcément accès à VPN et qui avaient envie de continuer à jouer chez eux ont pu avoir un accès VPN ce jour-là. Et puis on a également fait appel à un photographe pour capturer les moments clés de la journée, donc le repas, mais également la remise des récompenses. Parlant de récompenses, qu'est-ce qu'on gagne ? 2 types de récompenses. On va rester sur un thème qui nous est cher. On va donc, pour les récompenses par équipe, favoriser des activités de team building. Donc, il y a eu une PS4 en 2013, si je me souviens bien. Il y a eu des activités collectives sportives, du basket, du foot, des repas gastronomiques également. Et par individu, des biens qui permettent d'améliorer la qualité de travail au quotidien. Donc des écrans plus grands pour ceux qui le souhaitaient, en l'occurrence des écrans de 27 pouces, des SSD, des souris et claviers ergonomiques et autres geekeries que nous, pauvres RH, ne sommes pas forcément au courant. Oui, mais ça coûte cher ça, non ? Alors effectivement, le budget que nous avons alloué pour cet événement est de 8 000 € pour 120 participants. Effectivement, les récompenses, c'est ce qui coûte le plus cher puisque nous avons alloué 2/3 du budget, donc 66% aux récompenses, 18% pour la nourriture, 14% pour les goodies et 3% pour des dépenses diverses et variées. Et qu'est-ce qu'on en retire de tout ça, Gaëlle, tu vas me demander. Bon. Oui, non, je vais l'expliquer. Tu vas m'expliquer ? Ouais, je vais l'expliquer. Alors, qu'est-ce qu'on en retient ? La première année, 300 tickets fermés. En une journée. Alors ça, tout de suite, côté produit, ça a changé la visibilité qu'on avait sur notre backlog de support. 300 tickets qui se ferment dans une journée, tout de suite, on y voit plus clair. Côté service client, ils étaient aux anges. Depuis, ils nous parlent tous les jours, parfois même, ils nous payent le café. Ils étaient super contents et tous les ans, ils attendent avec impatience l'UBFC. Ils sont même un peu jaloux finalement. Oui. Côté équipe produit, alors côté équipe produit, là on a eu tous les projets sur nous, alors les projets de l'entreprise toute la journée. Tout le monde s'intéressait à notre travail, à ce qu'on faisait, à nos bug fixes et comment on faisait pour les fixer et comment ça se passait après. C'est super sympa. C'est super sympa, on a l'impression de compter, c'est motivant. Et puis comme on s'est amusé ensemble toute la journée, on revient le lendemain, on a le sourire. Donc non, c'était vraiment super côté équipe produit. Les clients, alors bah oui, parce qu'on est éditeur, donc on a aussi les clients. Les clients, on a eu un retour positif des clients sur un cycle très très court. En général, c'est des choses qui mettent longtemps, c'est une question de réputation, ça met longtemps à s'installer sur un marché, on dit la qualité s'améliore. Là, en 2 mois, on avait des clients qui nous disaient qu'est-ce que vous avez fait, c'était super, parce qu'il y avait beaucoup de petites choses visibles. Donc les clients l'ont vu, ils nous l'ont dit. Donc un événement qui a été positif dans tous les sens. Qu'a donné la rétro l'UBFC ? Alors ça, ouais, c'était mon slide. Je le zappe à tous les coups. Bon.
La rétro, donc, je vous l'ai dit, on est agile, on est Scrum, chez nous, jusqu'au bout des ongles. À chaque fois qu'on fait un petit événement, comme ça, enfin, pas si petit que ça, on fait une rétro. Donc, on a demandé à tous les participants qui nous donnent leur avis, qui partagent leur opinion, et on en a retiré 3 choses qui sont revenues de façon récurrente. Alors, la première est venue de l'équipe de Hong Kong. Parce que l'équipe de Hong Kong, ils ont démarré leur jeudi matin à 9h. Et jeudi matin, ils se sont mis au boulot, ils ont commencé à résoudre des bugs, ils ont marqué des points, tout allait bien, ils étaient loin devant les autres. Puis à un moment donné, dans la nuit du jeudi au vendredi, ils sont allés se coucher. Et alors, quand ils se sont réveillés le matin, tout le monde leur était passé devant. Et oui, et ils ne pouvaient plus rien faire parce que 9h était passé. Donc ça a créé de la frustration de leur côté. Ils nous ont dit, on a eu l'impression de servir de mire en fait. Pour les équipes européennes. Voilà. Donc on va en tenir compte pour la prochaine édition. Le deuxième retour qui nous a été fait, qui était très prégnant dans l'opinion des gens, était, on a l'impression que les équipes qui sont plus jeunes, avec des produits moins matures, vont être avantagées par rapport aux équipes qui ont des produits plus anciens, plus stables, qui ont donc des bugs plus complexes. Et chacun nous l'a dit à sa sauce, ça s'est vraiment revenu très souvent. Et alors en fait, on s'est aperçu que sur les 2 éditions, les 2 fois, ce sont des produits qui sont plutôt stables, anciens, plutôt server-side, donc pas de problème de typo dans l'écran, qui ont gagné. Donc ça, c'est une question de communication. On va expliquer aux gens, et puis ça devrait mieux se passer. En tout cas, le sentiment va disparaître l'année prochaine, on l'espère. Alors, troisième chose, le troisième retour nous venait aussi de l'équipe de Hong Kong, parce qu'ils nous ont dit, alors nous, la mythologie grecque et romaine, pas glop. Voilà, donc dans notre petite tête d'occidentaux, on a fait un flop culturel. Et donc, on va choisir un autre thème pour l'année prochaine. Alors, saison 2015 ? Alors, la saison printemps-été UBFC 2015 nous réserve... On les fait participer ? Bah ouais, du coup, sur le thème. On a une hésitation sur le thème. Donc, on va vous demander de choisir. De nous aider à choisir, en tout cas. Je vais vous énoncer les 2 thèmes. Donc, on a d'une part la magie avec Harry Potter, d'autre part Star Wars. On va faire ça à l'applaudimètre. Je sais pas, mais je pense qu'il y en a un qui va être plus facile que l'autre. Alors, qui est prêt pour Harry Potter et la magie ? Ouh ! Tu t'as pas applaudi, c'est toi qui l'as proposé celui-là, non ? Non, bon, d'accord, ok. Alors, le deuxième ? Star Wars ? Super. Donc c'est Harry Potter qui gagne. On va pouvoir recycler nos Lego Han Solo. Tout à fait. Donc merci beaucoup pour votre participation. Donc Star Wars sera donc notre thème pour l'UBSC 2015. Je pense qu'on va avoir des beaux noms de vaisseaux et autres ethnies Star Warsiennes. Je sais pas si ça se dit. D'autres choses sur la saison 2015 ? D'autres choses sur la saison 2015, tout à fait. Donc déjà, on va changer les horaires. On va prendre en compte la remarque de Hong Kong et on va commencer à 9h Paris, heure de Paris, 10h de Cluj, 15h de Hong Kong, et on terminera le lendemain à ces mêmes heures, 9h, 10h, 15h. Donc on terminera tous et on commencera tous au même moment. Voilà. Deuxième chose, on va casser les équipes Scrum classiques. On va justement continuer dans la collaboration, le mélange, le partage, etc., etc. On va demander à chaque joueur, à chaque participant de créer son équipe ou de s'intégrer dans une équipe. En théorie, les équipes devraient être cassées, ne devraient plus être les mêmes équipes que les équipes classiques. Ce qui implique effectivement que les bugs ne sont plus liés au produit ou d'une équipe. Donc chaque participant devra tirer au sort un bug. Avec un peu de chance, il tombera sur son produit ou pas. Une fois résolu, ce bug pourra révéler quelques surprises. Il pourra vous accorder des points en plus, il pourra vous donner droit à un cadeau, du temps en plus.
Pas de bug piégé. Hein. Non, on va pas mettre de bombes dans les bugs pour l'instant, je pense que c'est déjà suffisamment. Deuxième chose, et ça va aussi certainement forcer les PO à être un petit peu plus dans le jeu aussi. Parce que du coup, il va falloir qu'ils expliquent là où on veut aller, là, garder cette vision panoramique, il va falloir qu'ils la transmettent. Oui, il va falloir qu'ils jouent. Ah oui, il va falloir qu'ils jouent. Ça va aller. On va mettre en place également des arbitres pour justement aider à la résolution de bugs, trouver des solutions, valider ou invalider des solutions. Bref, pour aussi animer un petit peu plus de façon peut-être plus technique le jeu qu'en plus des Scrum Masters. Ok. On a tout dit ? Je pense qu'on a tout dit pour l'instant. Il restera certainement des choses à mettre en place. Notre BFC est prévu pour juin, toujours. Parfait. On fait la récap. On fait la récap. Donc, nous, notre BFC tel que nous l'avons vu, c'est à titre indicatif. Il y a de toute façon des choses différentes d'une société à l'autre. En tout cas, nous, on a commencé par définir le budget pour savoir quels étaient nos moyens. Ensuite, on a défini une date. De cette date, on a sorti un rétro-planning pour pouvoir bien communiquer sur l'événement, être sûr que tout le monde soit présent et ne pose pas des vacances. C'est trop facile sinon. Les règles du jeu, c'est ce qui nous prend, nous, le plus de temps. Créer les règles du jeu, il faut que ce soit des règles simples, compréhensibles par tous, et surtout, il faut qu'elles soient prêtes et terminées avant le commencement. Ah ouais, pas de changement de règles en cours de journée, hein. Sinon... C'est pas facile. Ouais. On en sort un tableau des scores, et puis, forcément, on choisit un thème. Ça, c'est drôle. Mais... Ça, c'est le plus fun. Ensuite, on choisit des cadeaux. En tout cas, ensuite, on a ça sur la to-do list. On anime la journée, très important. On fait les résultats, on affiche les résultats. La remise des récompenses, très très important. Et enfin, une rétro, un retour sur l'événement, sur comment peut-on s'améliorer, comment peut-on encore mieux faire. Voilà notre to-do list pour l'UBFC. Si vous n'avez pas eu le temps de tout noter, n'hésitez pas à venir nous rencontrer, à poser des questions ici, maintenant ou sur notre stand. Et je pense que c'est tout pour nous aujourd'hui. Très bien. Ça fait 2 mois qu'on le répète, elle n'a toujours pas trouvé. Alors, juste pour toi, un vrai ou un faux ? Bugué, pas bugué ? Un faux. Poum, 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 zip, poum. Et un vrai ? Regarde, poum, 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 zip, poum. Toujours pas. Non, mais si quelqu'un veut me donner la solution, je la prends. Est-ce que vous avez des questions ? Allez-y. Vous avez le micro si vous voulez, juste à côté en plus. Bonjour. Bonjour. J'avais une question sur le taux de participation. Est-ce qu'il y a eu plus de monde la deuxième année que la première année ? Alors, la deuxième année, il y a des gens, notamment en Roumanie, qui ne voulaient pas participer. Il y avait beaucoup de gens qui ne voulaient pas participer. Et ils m'ont dit, on a le sentiment que c'est obligatoire. J'en ai pas du tout, pas du tout. Vous voulez pas, il n'y a pas de souci. Et vous aurez droit aux pizzas quand même. Donc, vous faites pas. Voilà. Et on a eu 100% de participation. Voilà. Donc, le fait de leur dire qu'ils pouvaient ne pas venir, finalement, ils ont trouvé la motivation. Les 2 années, on a eu 100%, à part les gens qui étaient en vacances. Mais tous ceux qui étaient là ont participé. Une deuxième question ? Juste pour savoir, est-ce que vous avez une idée du taux de réouverture des tickets sur la session ? Oui, alors le taux de réouverture des tickets sur la session est très très faible. C'est-à-dire que sur les 300 tickets fermés sur la première session, je crois qu'on en a rouvert 3. 3. Non, c'était, il y avait beaucoup de petites choses en fait. Là, une typo, ça se rouvre pas, c'est corrigé, hein. On met l'accent dans un sens, on l'avait oublié, on le retire, voilà. Donc il y avait beaucoup de petites choses. Oui, nos produits sont de qualité. Pas le... Oui. Vous l'avez peut-être dit, ça représentait combien de collaborateurs ? À peu près 120. Alors la question est autour du nombre de collaborateurs. Parce qu'il faut répéter la question, le monsieur il nous a dit.
Voilà, effectivement. Donc, ceux qui ont Ça vraiment va pas. participé sur la partie résolution de bugs, etc., c'était plutôt 120. Après, effectivement, il y a la participation du service client et aussi de tous les départements, la finance, les RH, les office managers. J'ai envie de vous dire quasiment tout le monde au final. En tout cas, tout le monde s'y intéresse. Ils n'ont pas Tout le monde tellement le choix. s'intéresse. Il y a le tableau des scores sur tous les écrans. Donc, Il y a la nourriture gratuite. faut au moins qu'ils fassent semblant de s'intéresser avant de prendre la part de pizza. Sinon... Puis il y a des bonbons aussi. Alors ça marche très bien les bonbons. Monsieur au fond, oui. J'ai l'impression, enfin, ce que vous avez dit, c'est qu'effectivement, comme notre 300 bugs en journée, on a accéléré de beaucoup la vitesse de gestion des analyses par rapport au temps, par rapport à la période habituelle. Est-ce que vous avez dit différent des vitesses et pourquoi, effectivement, ils font un mal de considération ils ont plus d'énergie ou Alors, voilà, pourquoi on en a résolu 300 aussi vite par rapport à d'habitude? C'est ça. Parce que d'habitude, on fait tous ceux qui sont complexes. Parce que ceux qui sont complexes et qui bloquent nos clients, eh ben, il faut les résoudre tout de suite. Voilà. Et là, le but, c'était vraiment de faire de la masse, c'est-à-dire une typo dans un log. On a un log avec une typo, voilà, une division par 0 dans un cas complètement tordu. Voilà, ça bloque pas nos clients, ça prend pas très longtemps à résoudre, mais finalement, on n'avait jamais pris le temps d'aller jusqu'au bout, et depuis des années, ces petits bugs-là s'accumulaient. D'où le fait qu'on a dit, allez, on s'y met tous, une journée, et on leur fait la peau. Et puis certains ont préparé un petit peu avant aussi, en se les mettant de côté, en disant allez. Non, ça faut pas le dire. C'est interdit, On va normalement. pas se Ça, c'est mentir. interdit. On va pas se mentir. Non, ils ne les ont pas créés. Ils les ont dit celui-là, on verra ça plus tard. J'ai une date en tête. Alors la question, c'est est-ce qu'il y en a qui ont triché? Non, personne ne triche. On pense pas. On pense pas. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui, vas-y. Alors les fixes de la deuxième édition par rapport à la première, on est à moitié moins. C'est-à-dire que la deuxième année, on n'a fait que 150 fixes, à peu près. Ça, je crois que c'est à cause de la code review. Non, ça n'a rien à voir avec la code review. C'est juste que si, c'est justement, efficace. tout ce qui était super simple était... Parce que... c'est pas grave. Tu te tais. Non, tout ce qui était vraiment super simple et qui a pris que quelques secondes, était déjà résolu. Et on a essayé de ne pas les réintroduire pour le plaisir, quand même. D'autres questions? Les bugs, ça a été priorisé par le PO ou alors les bugs, ils ont été pris comme ça, le développeur, il a pris ce qu'il avait envie. Alors, est-ce que les bugs ont été priorisés par les PO ou est-ce que les devs ont choisi? Alors, les devs ont choisi, en tout cas avaient le loisir de choisir. Certains PO ont voulu jouer le jeu et du coup ont eux-mêmes pris des bugs pour les préparer pour aider leurs équipes. Voilà. Mais ça ne voulait pas dire que l'équipe était obligée d'attendre que le PO soit prêt. On n'était pas du tout dans cette logique-là. Et puis les points multipliés par 2 du service client aident aussi à choisir ses bugs, effectivement. Bah oui, ils ont regardé le backlog, ils ont vu ceux qui étaient labellisés service client, ils se sont dit ah ça c'est facile et ça compte double, clac j'y vais. Puis il y en a qui connaissaient un petit peu plus, ah ça là je vois ce que c'est, je l'ai déjà croisé, faut que je le corrige. D'ailleurs moi aussi elle m'énerve cette typo là, donc voilà. Poum poum zim poum aussi, hein. Mais ça t'énerve, hein. Ouais. En 15 ans, il y en a un qui a trouvé. Hein. Mais ça lui a pris du temps. Moi, j'ai pas le temps. Est-ce qu'il y a des points qui ont été accordés aux gens qui ont fait des bugs en en raison d'autres?
Bah, c'était l'année suivante, ça. Voilà. Est-ce qu'il y a des points qui ont été accordés à ceux qui créent des bugs en raison le vent d'autres? Non, c'est pas des cas de figure qu'on a clairement identifiés. De toute façon, c'était pas volontaire quand même. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Merci de votre attention.